Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de... Enfin, c'est pas moi qui vous accueille, hein, vous aurez remarqué, c'est le stadium du TFC. Et notamment, voilà, moi je suis Célia Rosenthal, mais je représente l'association des éditeurs d'éducation, donc qui fédère l'action collective de 28 éditeurs scolaires français. Et il nous a semblé qu'en cette année de lecture grande cause nationale, il était important que nous, en tant qu'éditeurs scolaires, on contribue un peu à cette grande question en organisant ce colloque. Donc vous verrez, je laisserai Valérie ensuite présenter le programme. Nous sommes très honorés d'avoir la présence du maire de Toulouse, Jean-Luc Moudin, qui a tenu à venir introduire ce colloque. Donc je vous remercie beaucoup, monsieur, pour votre présence. Je vais vous passer la parole dans quelques minutes. Et juste vous indiquer également, donc, lors de ce colloque qui va être retransmis en direct, puis évidemment en replay, nous allons aborder la lecture sous toutes ses coutures, et puis surtout s'intéresser donc évidemment à l'apprentissage de la lecture qui est pour un éditeur scolaire évidemment comme producteur et éditeur de manuels scolaires notre cœur de métier, mais un éditeur scolaire ça publie aussi des albums jeunesse, ça publie des romans, ça publie des premières lectures, ça publie plein de livres. Et donc, évidemment, la lecture est au centre de notre activité. Et donc, on va s'interroger sur comment on apprend à lire. Voilà, ça c'est la grande question. Et surtout, il y a un deuxième pan, je pense, qu'on abordera dans les différentes interventions, qui est comment donner le goût de lire. Parce qu'en fait, on se rend compte que le goût de lire diminue d'année en année et on peut faire des choses. Et puis, juste un chiffre, si je dois le mentionner, pour illustrer à quel point la lecture est importante pour les enfants et la réussite, c'est qu'un enfant qui ne maîtrise pas la lecture après 7 ans, on considère qu'il a 4 fois de plus de risques de décrocher à l'âge de 15 ans. Donc on voit bien à quel point la lecture, et c'est bien votre présence qui le montre aussi, est vraiment un facteur clé de réussite et qu'on est tous associés à cet enjeu. Le système éducatif, bien sûr, les éditeurs, les familles, les parents, mais aussi les politiques, parce que c'est évidemment la formation des citoyens de demain. Voilà. Et je vais remercier énormément Samuel Sett du groupe Adonis, avec Laetitia, Sandra de CEDRAP, qui nous ont vraiment beaucoup aidés pour cette journée. C'est formidable. Merci beaucoup. On est ravis d'être ici. Je remercie toute l'équipe du Syndicat national de l'édition aussi, qui nous ont aidés. Véronique Stéphane, Camille. Et puis un grand merci aussi à Valérie, la directrice de l'association, qui se cache, mais qui a tout fait. En fait, moi, je ne fais rien à part parler. Et je ne vais pas remercier mes intervenants, mais vraiment, je vais laisser Valérie les présenter correctement. Mais vraiment, merci à tous d'être soit à distance, soit dans la salle, et d'être présente et d'avoir une table ronde que vous verrez tout à l'heure animée par Louise Touret, que je ne présente plus. Et nos intervenants qui sont ici, Hélène Kérélis, Jérôme Rioux et Valérie Pertuis. Et nos 2 intervenants à distance, mais j'arrête là, Valérie va les présenter mieux que moi. Monsieur Moudin, je vous laisse la parole. Bien, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, quelques mots d'abord pour vous remercier de m'avoir invité et avec mon collègue adjoint chargé de la lecture publique des bibliothèques et médiathèques, Samir Agige, nous sommes là parce qu'effectivement, c'est un sujet qui nous interpelle et nous en mesurons tout l'enjeu éducatif, bien sûr, mais au-delà de la stricte approche éducative pour l'épanouissement des personnes, des personnalités. Et on sait qu'il y a des années où tout se joue et c'est sur ces années-là, les jeunes années de nos enfants qu'il nous faut agir. Permettez-moi de saluer Samuel Sett parce que c'est lui le premier qui m'a parlé de ce colloque. À l'époque, il exerçait la fonction de président de la CPME, à la fois pour la Haute-Garonne et pour la région. Il a décidé de passer la main après 20 ans de syndicalisme et de dons pour les autres. Donc je veux le saluer. Il est investi professionnellement, vous le savez, à travers trois entreprises qu'il dirige justement dans ce domaine clé que constitue la lecture, et la lecture avec une visée éducative comme éditeur. Voilà. Je suis là et j'ai demandé qu'on me sorte quelques chiffres sur l'action municipale en la matière, non pas pour que je fasse la publicité de la mairie de Toulouse, ça ne représente aucun enjeu du point de vue d'un colloque d'intérêt national. Simplement, c'est pour donner une illustration de ce qu'une collectivité peut faire, parce que sur ce combat, je suis sûr qu'il faut qu'on soit tous ensemble. L'État d'abord, bien évidemment. Il est heureux que
le président de la République, le gouvernement ait décrété la lecture comme grande cause nationale face aux périls et aux analyses qui remontent du terrain. L'éducation nationale a un rôle fondamental qui n'est pas à démontrer. Bien évidemment, les professionnels, les éditeurs, les professionnels privés qui ont une longue expertise extrêmement professionnelle dans ce domaine-là et qui, à mon avis, est totalement complémentaire de la stricte approche que peut avoir l'éducation nationale. Et puis, notre rôle à nous, les collectivités, parce que même si le rôle de l'État est incontournable et central, pour autant, nous aussi, nous avons la possibilité sur le terrain de faire beaucoup de choses pour la lecture publique, et beaucoup de choses en ciblant les jeunes en particulier. On a la chance ici, à Toulouse, d'être dans une ville jeune qui connaît un dynamisme démographique tel que la part de la jeunesse dans la population est plus forte ici que dans la plupart des autres grandes villes françaises. Et donc on a développé depuis longtemps une politique de lecture publique avec un souci qui est celui de l'aller vers. Il y a de grands équipements traditionnels. On a tous une bibliothèque municipale qui est remarquable, qui est très patrimoniale. Elle a presque un siècle à Toulouse. On a une médiathèque également, construite il y a une vingtaine d'années maintenant. Donc ce sont deux outils importants. On pourrait appeler ça les vaisseaux amiraux. Mais l'originalité de Toulouse, c'est qu'au-delà de ces deux outils que l'on peut retrouver ici et là dans d'autres grandes villes, on a voulu développer un réseau de bibliothèques de quartier. Et à l'heure où je vous parle, il y a une vingtaine de bibliothèques de quartier qui sont implantées ici et là dans Toulouse. Et à ces 20 bibliothèques de quartier, nous avons ajouté une autre formule, le bibliobus, qui s'arrête à date fixe dans 24 autres endroits de Toulouse où il n'y a pas de bibliothèque de quartier. Donc quand on additionne tous ces outils, on s'aperçoit qu'on a un maillage assez significatif qui nous permet d'aller proposer la lecture aux gens au plus près de chez eux et non pas attendre, je dirais en spécialiste que nos agents sont en matière de lecture, attendre que le public vienne dans les grandes structures. Et je crois que pour être efficace, il faut avoir cette complémentarité de grosses structures qui rayonnent, qui ont des moyens, et aussi des structures plus modestes, mais qui ont l'avantage de créer un rapport de proximité avec nos concitoyens et avec les familles. Tout cela dans un contexte où, on le sait, la concurrence n'a jamais été aussi vive entre l'image et le texte. Et l'enjeu, il est là, et la difficulté, elle est là. Parce que la facilité d'aujourd'hui, la mode d'aujourd'hui, porte à l'image, déporte les enfants vers les écrans, et au contraire, les retient de l'approche plus classique de la lecture. Alors effectivement, la question qu'on s'est posée, c'est pas simplement d'avoir une approche institutionnelle, de mettre des moyens. La question qu'on s'est posée, c'est comment donner envie. Et le parti que nous avons pris, c'est d'associer quasi systématiquement sur des propositions, sur des événements, la lecture avec un événement ludique, avec la notion de loisir. Faire correspondre chaque fois que l'on peut la convivialité avec l'approche, je dirais, plus classique. En ce moment, on développe une campagne de communication. Régulièrement, on fait évidemment des campagnes de communication sur la thématique « La lecture dès les premiers âges ». Et cette campagne, là aussi, on la déploie sur tout le territoire communal, donc dans tous les quartiers. Quelques chiffres, justement, j'ai demandé qu'on me rappelle ces chiffres pour pouvoir les partager avec vous. En 2021, tout ce réseau des bibliothèques toulousaines a compté 18 160 abonnés de moins de 12 ans.
Et sur ces 18 160 abonnés de moins de 12 ans, la part des plus petits, des 0-3 ans, c'est quand même 6 964 gamins. Donc ça veut dire que nous avons mis en place toute une démarche avec des objectifs et un suivi chiffré pour que, année après année, on puisse mesurer l'impact des initiatives que l'on prend, des événements que l'on crée, des animations que l'on organise en direction du jeune public pour l'éveiller à la lecture. Alors, quelques initiatives sur les différentes tranches d'âge jeunesse. On a créé un événement qui s'appelle le Forum Famille. On l'a organisé, non pas dans tous les quartiers, mais dans 6 secteurs géographiques différents de Toulouse au mois de janvier dernier. Et donc là, avec une offre lecture. Les crèches avec une action spécifique, bien évidemment, chacun peut le comprendre. En 2021, on a touché 1800 enfants à travers 120 actions de médiation spécifiquement organisées et conçues pour les 0-3 ans dans les crèches. Et puis après, vous le savez, les municipalités ont la responsabilité du premier degré en tant que bâtiment, école maternelle, école primaire, et la responsabilité des centres de loisirs associés à l'école, et le périscolaire, c'est quelque chose de très développé, hein, c'est un budget de 45 millions par an, le périscolaire. On a été la première grande ville de France à équiper toutes les écoles d'un centre de loisirs. C'était fin 2007, quand j'étais maire la première fois, et j'étais très fier parce qu'on était pionniers et que dans cette démarche sur le périscolaire, le livre, déjà, avait toute sa place. Et sur cette tranche-là, en 2021, il y a eu pas moins de 715 actions qui ont permis de toucher 10 000 enfants. Donc, c'est ce que nous avons fait. On a également encouragé la création de clubs lecture. Là, on est sur la tranche 9-15 ans. Et puis, parce que c'est une des conditions pour réussir et pour, je dirais, continuer à être attractif, il faut être capable de créer de la nouveauté. Et donc, on a également une politique d'investissement avec des moyens qui sont en place chaque année. Et pour vous donner un ordre de grandeur, toujours sur 2021, puisque c'est la statistique que j'ai demandée avant notre rencontre, on a, pour les plus jeunes, acquis 23 000 documents jeunesse qui sont à leur disposition dans le réseau des établissements que je vous ai détaillés. Un dernier mot pour dire aussi une dimension qu'on a développée il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années. Tout ce que je vous ai dit, c'est au niveau municipal, puisqu'on est là sur une compétence municipale. Pour autant, au niveau de la métropole c'est 37 communes, on a eu l'idée, même si ce n'est pas une compétence métropolitaine, on a eu l'idée de faire un certain nombre d'actions en commun, quasiment toutes les communes, sur la base du volontariat, puisque ce n'est pas une compétence métropolitaine. Et donc on a une politique de lecture publique qui est assez active, où là aussi on coopère entre communes de taille extrêmement différente. Toulouse, 500 000 habitants, et à l'autre bout de l'échelle, il y a Mondouzil, une commune de 250 habitants, et puis vous avez des communes avec des tranches démographiques. Là aussi, si je vous dis cela, c'est pour vous dire que à partir de l'impulsion de la grande ville, Toulouse, 500 000 habitants, on peut entraîner les autres communes. La métropole, c'est 800 000 habitants. Et donc là aussi, mutualiser, échanger, partager les moyens, mettre en place des initiatives où on diffuse. Nous avions créé une manifestation avec Olivier Poivre d'Arvor, qui est le marathon des mots. Ce marathon des mots que j'avais lancé, je crois, en 2006, au début était une manifestation toulousaine, avec des rendez-vous de lecture pendant un long week-end dans Toulouse, dans des lieux plutôt sympas ou très patrimoniaux.
Nous l'avons étendu aux communes volontaires de la métropole, ce qui permet aux Toulousains, là aussi, de leur offrir la possibilité de découvrir telle ou telle commune rurale ou quasi-rurale dans laquelle ils n'avaient pas eu l'occasion d'aller. Mais là, ils y vont parce qu'il y a cet événement, un événement donc mutualisé en quelque sorte au niveau de la métropole. L'édition suivante, l'édition prochaine, est prévue du 23 au 30 juin prochain. Et nous avons également une autre initiative qui est plus tardive, pendant un mois entre fin juin et fin juillet, qui s'appelle Partir en livre. Et ça aussi, on le partage au niveau de la métropole. Il y a quelque chose comme 2-3 ans, Éric Orsena avait été chargé d'un rapport sur l'état de la lecture en France. Et on l'avait reçu, on avait échangé avec lui. Et nous avons été très fiers ensuite quand nous avons été cités dans le rapport comme étant assez pionniers. Voilà. Je vous dis ça à titre donc de données de réflexion, parce que ce que je crois, c'est qu'on a intérêt à se parler. Il y a un drame en France qui existe trop souvent, c'est une approche brutale et que je qualifierais d'intégriste entre le public et le privé. Moi, je suis partisan de créer des passerelles. Et sur un enjeu comme celui-là, c'est important que la puissance publique et les professionnels du secteur privé puissent se parler et travailler ensemble. Et donc, je voulais vous remercier d'avoir pris cette initiative de ce colloque, saluer le choix que vous avez fait de le tenir à Toulouse et dans un lieu plutôt original pour parler de lecture, mais c'est un lieu qui incite à jouer collectif, c'est un lieu qui incite à faire un effort, y compris quand les choses sont difficiles. On a connu ici, il y a 2 ans, un club de foot qu'on aime beaucoup, le TFC, qui malheureusement est tombé en 2e division, et pendant 2 ans, ils ont essayé de remonter. L'an dernier, ils ont failli, ça s'est joué à peu. Et cette année, ils ont réussi magnifiquement à remonter et même à décrocher la Coupe de France, à être en champion de France de la Ligue 2. Et donc, c'est un clin d'œil. C'est un clin d'œil pour vous dire que même quand les causes sont difficiles, quand on est animé d'une vraie volonté et qu'on sait jouer ensemble, on y arrive. Et je suis sûr que c'est cet état d'esprit collectif qui anime les éditeurs de l'éducation que je suis heureux de saluer en vous souhaitant un bon colloque.